Qui est Elizabeth Short? Ce nom vous dit peut-être rien et pourtant elle est la victime d'un des meurtres les plus connus aux États-Unis. Elizabeth Short est née le 29 juillet 1924 dans le quartier de Hyde Park à Boston dans le Massachusetts. Elle est la fille de Phoebe et Cleo Short. Son père est un entrepreneur et il possède une affaire de construction de golf miniature. En 1929 arrive la Grande Dépression. La Grande Dépression, The Great Depression en anglais, dite aussi crise économique des années 1930, est la période de l'histoire mondiale qui va du crash de 1929 aux États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Son père est alors ruiné et va mettre son entreprise en faillite. Incapable de nourrir sa femme et ses 5 filles, il va alors décider d'abandonner sa famille en octobre 1930. Il va laisser sa voiture sur le pont de la rivière Charles pour feindre le suicide et faire croire qu'il s'est jeté dans la rivière. Elizabeth sera alors élevée par sa mère à Medford dans le Massachusetts. Elizabeth passe l'été à Medford et l'hiver en Floride. Elle va arrêter ses études en seconde et partir pour Miami Beach. À Miami, elle va trouver un emploi de serveuse et elle va faire connaissance avec un officier de l'armée de l'air, le lieutenant Gordon Fickling. À 18 ans, elle va partir pour Vallejo en Californie, rêvant de faire carrière au cinéma. Elle va y retrouver son père et vivre avec lui. Là-bas, son père travaille sur la base navale de Mare Island Naval Shipyard. Au début de l'année 1943, ils vont partir pour Los Angeles. Selon un témoignage, elle va quitter son père parce qu'elle a des rapports difficiles avec celui-ci. Ensuite, elle va travailler dans un magasin de l'armée de Camp Cook, qui aujourd'hui est Vandenberg Air Force Base, et qui se trouve près de Lompoc, en Californie. Le 23 septembre 1943, elle va se faire arrêter à Santa Barbara pour consommation illégale d'alcool par une mineure, et la brigade des mineurs va la renvoyer à Medford. Durant le reste des années de guerre, elle va continuer à parler avec le lieutenant Gordon, qui va lui proposer de l'épouser à son retour. Mais cela n'arrivera jamais, car le lieutenant Gordon se tuera dans un accident d'avion en Inde en novembre 1945. Les années qui suivent, elle va gagner sa vie en tant que serveuse et va résider dans différentes villes de Floride avec quelques retours occasionnels dans le Massachusetts. En 1946, elle va retourner en Californie à destination de Hollywood cette fois-ci et avec pour but de devenir actrice. Elle va jongler entre pension, hôtel et colocation. Vers décembre 1946, elle va partir pour San Diego, mais elle va finir par revenir à Hollywood le 9 janvier 1947. C'est le 15 janvier 1947 que tout va basculer car on va retrouver son corps dans un terrain vague de Los Angeles. Son corps sera retrouvé par Betty Bersinger vers 10h30 qui pensait que c'était juste un mannequin. Walking from my home, which was on Norton, down to Leimert Park. I saw this strange sight. It looked like a mannequin that had been cut in half and was separated. And I didn't glance at it too long because I had my little girl with me, and I thought, gosh, as I walked on further, I thought, that just didn't seem right to me. But the thought of a dead person did not enter my mind. I thought it was a mannequin because it was so white. Le corps d'Elizabeth est coupé en deux au niveau de la taille. On peut notamment apercevoir des traces de mutilation qui sont visibles sur ses cuisses et sur la bouche qui est entaillée depuis la commissure jusqu'aux oreilles, qui est notamment appelée le sourire de l'ange. Des traces et des marques sur ses poignets indiquent qu'elle a été attachée et torturée longuement avant de mourir. Mais le plus bizarre, c'est que son corps a été complètement vidé de son sang. Le corps a été lavé et l'absence de sang montre qu'elle a été assassinée ailleurs, puis transportée dans le terrain vague par une grosse voiture noire non identifiée. Elle a peut-être été tuée dans une baignoire d'une chambre de l'Astor Motel à Los Angeles. Par après, plus de 50 personnes vont avouer être à l'origine du meurtre, sans qu'aucun d'eux ne soit réellement coupable. Parmi les différentes théories sur l'identité du tueur, qui ont fait couler le plus d'encre à l'époque, on peut citer le dernier petit ami d'Elizabeth, celle de Jack Anderson Wilson, ou encore celle d'un médecin. Qui est le coupable? Personne ne le sait réellement. On peut retrouver plusieurs œuvres qui font référence à cette affaire, des livres, des films, et même des références dans certaines séries.